Bonjour Fungamel, j'espère que tu vas hyper bien, ainsi que toute ta famille. Je suis très contente de faire cette nouvelle vidéo. Je vais commencer à te poser une question ou deux, notamment, quels sont tes problèmes Fungamel? Combien de problèmes as-tu en ce moment, ou bien dans ta vie en général? Et pendant que je vais laisser ton cerveau réfléchir en faisant le calcul mental, je vais jeter un petit coup d'œil aux notes que j'ai prises pour cette vidéo. Comme je dis, je suis très contente de faire cette vidéo et te retrouver ici sur ma chaîne YouTube Fungamel You, où nous parlons de la spiritualité et de l'être humain que nous sommes, de comment travailler en chacun de nous pour être la vraie version de soi-même et aussi de nos talents. Dans une vidéo, j'ai parlé de comment lâcher prise pour commencer la nouvelle année qui va bientôt commencer. Nous sommes déjà au mois de septembre, pardon, au mois d'octobre, presque déjà la mi-octobre, hein. Et si tu peux voir derrière, ici c'est déjà l'automne en Europe. Donc il y a déjà le changement de temps qui se fait déjà ressentir par la nature qui nous montre toujours la direction à suivre. Donc maintenant c'est le changement, les arbres sont en train de changer de couleur. Donc c'est l'automne. Et dans cette vidéo de comment lâcher prise, j'ai parlé de se débarrasser de certaines choses qui ne nous servent plus à rien pour commencer la nouvelle année en pleine forme et surtout autrement. Si on peut dire transformer, hein. Et la transformation commence pour moi, Fungamel, n'est-ce pas, toujours par la prise de conscience. Et c'est de ça, entre autres, que je vais parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé par te poser la question de savoir quels sont tes problèmes, n'est-ce pas? Et la prise de conscience, naturellement, pour moi, elle commence par les pensées. Elle commence par comment je vois les choses actuellement et comment j'aimerais qu'elles changent. La prise de conscience, pour moi, ça se passe toujours au moment présent. Parce que c'est toujours au moment présent que tout se passe. Nous avons dans nos conditions, notre conditionnement, l'habitude de nous projeter dans l'avenir ou bien revivre le passé qui actuellement ou bien naturellement, je voulais dire actuellement, au fait n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment présent. Ce qui existe, c'est notre corps. Pourquoi j'ai commencé à te poser cette question des problèmes en parlant de tes problèmes, et j'ai bien mentionné tes. Ce sont les pronoms possessifs, n'est-ce pas, qui rendent souvent les choses pour moi un peu plus difficiles. Et en parlant des pronoms possessifs, j'ai eu beaucoup de peine, franchement, à vivre avec. Parce que ici, en Occident, ou bien même dans nos conversations courantes, en venant ici, quand on parle de culture choc, des années, j'étais très choquée de voir des personnes qui disent ma mère, mon père, ma voiture, mes ça, mon ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est encore monnaie courante, comme on dit. Hein? On dit toujours aussi en allemand, ein Freund von mir, un ami de moi. En anglais aussi, on dit cela, a friend of mine, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me suis toujours posé la question, mais c'est vrai, hein? On s'accapare de tout cela, de la même chose qu'on s'accapare de nos problèmes. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, parce que la prise de conscience, c'est quand j'ai dit j'ai mon problème. Ça veut dire, entre autres, que je m'identifie à ce problème. J'ai un problème, mon problème financier, j'ai mon problème financier en ce moment, j'ai ma maladie
en ce moment, j'ai mon problème de divorce en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'embrasse cela, je le tiens tellement, ce problème, que pour moi, dans ce monde et actuellement, il n'y a que ce problème. C'est mon problème, tu vois. C'est mon problème et je dois le résoudre. J'ai mon problème financier, j'ai mon problème de travail, j'ai mon problème, je dois résoudre mon problème parce qu'il a moi, tu sais, j'ai ma maladie en ce moment qui me dérange, j'ai cette maladie, j'ai mes maux de tête, mon mal de genou qui me... Tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. On pourrait en écrire des livres, n'est-ce pas, avec ces pronoms possessifs. Mon. Et jusqu'on ne va plus en finir, tellement ce sera une histoire, ou bien des fleuves, hein, ou bien encore la mer, des problèmes. On ne pourra jamais en finir. Par contre, c'est aussi le but de cette vidéo, changer la façon de voir les choses. Par contre, quand j'ai cette situation, tu sais, je vais un peu revenir au temps. Hein. La situation, quand on allait par exemple en route, en forêt, parce que j'aime la nature, tu vois, j'aime toujours la nature. Quand je vais en forêt et que je me trouve peut-être perdue en forêt ou bien devant un fleuve, qu'est-ce que je vais dire? Je suis devant un fleuve et je ne sais pas nager. Qu'est-ce que je peux faire pour traverser? Donc, tu vas voir, je ne vais pas faire de ce fleuve mon problème, mais je vais voir ce fleuve ou bien cette situation comme une situation, une opportunité qui est devant moi, une difficulté qui est devant moi que je dois résoudre. Comment est-ce que je peux, si je ne sais pas nager, comment pour ne pas rentrer, parce que j'ai un objectif à atteindre, comment est-ce que je peux continuer mon chemin pour traverser ce fleuve? Comment est-ce que je peux trouver des solutions à la situation que je traverse en ce moment, que ce soit la situation familiale, la situation financière, la situation au niveau de travail, ainsi de suite, sans pour autant en faire ma possession, mon problème. Parce qu'à la fin, tu sais, nous n'avons pas de problème. Nous avons à la fin des opportunités, nous avons à la fin des situations qui sont là pour nous faire apprendre quelque chose, pour nous faire grandir et pour nous faire réussir, ainsi de suite. N'est-ce pas? Tu sais, je crois en cette situation qui dit Dieu ne donne pas à une personne, pour les personnes qui sont croyantes, hein, moi je parle plutôt de la spiritualité. La spiritualité, c'est plutôt aussi universel, ça n'a rien de religieux. Dieu ne donne pas, ou bien l'univers, ou bien le divin ne donne pas à une personne quelque chose, un fardeau que la personne ne peut pas porter. Pourquoi? Parce qu'il aurait déjà donné ou bien mis aux côtés de cette personne 2 anges qui l'aident déjà à porter ce fardeau. Donc pour moi, les situations que nous rencontrons sont là pour nous apprendre à avancer. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, je le dis souvent, la pensée de Madame Oprah Winfrey que j'aime beaucoup, qui dit à chaque fois que je me retrouve dans une situation, que ce soit une situation qu'on peut appeler une situation avec le M que nous connaissons tous en français, je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation, si c'est là plusieurs fois que je retrouve dans cette situation.
pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation est ici pour m'apprendre? Quelle est la leçon que je n'ai pas encore apprise pour traverser ce feu, pour traverser cette situation? Parce que si je suis encore dans cette situation difficile, moins difficile, peu importe qu'on peut la qualifier, si je me retrouve encore dans ce problème, comme on peut le dire, si j'ai encore ce problème de nouveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore appris. Ça veut dire qu'il y a une leçon que Marie-Solange doit encore apprendre. Que ce soit une vidéo que de YouTube qui me retombe de nouveau entre les mains, on dirait, je vais toujours me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dois écouter encore cette vidéo. Il y a sûrement une leçon qu'elle doit m'apprendre et qui peut m'apprendre quelque chose par rapport à la situation que je vis en ce moment. Sûrement, parlant de la spiritualité, tu verras, la spiritualité pour moi, entre autres, c'est la communication entre moi et mon divin, et Dieu et l'univers. Pourquoi Fongamel? Parce que tu sais que l'univers, comme quelqu'un l'a très bien dit, l'univers est mental. Ce que nous pensons, ce que je dis souvent dans mes directs, c'est ça. Les pensées sont universelles. L'univers est mental, comme quelqu'un l'a très bien dit. Quand je pense à quelque chose, c'est ce que l'univers me renvoie. N'est-ce pas? Donc, quand je me dis j'ai un problème, j'ai ce problème, comment est-ce que je peux le résoudre, et que je tombe par exemple sur une vidéo, ça veut dire qu'il y a sûrement une leçon dans cette vidéo que l'univers veut que j'apprenne pour résoudre ce problème, pour résoudre cette situation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec cette croyance que Dieu ne donne pas à une personne un fardeau qu'il ne peut pas porter seul, parce qu'il a déjà, ou bien il aurait déjà mis auprès de cette personne 2 anges. J'aime beaucoup les anges, oui, je vois ça comme ça. 2 anges qui l'aideraient à porter cette situation pour que la personne ne porte pas ce fardeau tout seul. Donc les situations ou bien des difficultés que nous rencontrons sont des opportunités au fait, des opportunités pour nous aider, que ce soit pour nous-mêmes. Tu verras, Fongamel, que la plupart des personnes riches sont des personnes qui ont rencontré dans leur enfance ce qu'on appelle la pauvreté, et qu'elles ont décidé en grandissant que jamais je vais mourir dans cette situation. Mais d'abord, ils étaient pauvres, mais grâce à cette situation de pauvreté, elles ont pris la décision de travailler, de fournir plus d'efforts dans la vie pour améliorer leurs conditions de vie financièrement et aussi dans d'autres sens. Et en plus de cela, aider d'autres personnes, les membres de leur famille, créer des écoles, créer des formations, créer aussi des applications, ainsi de suite, pour aider d'autres personnes. Parce qu'elles ont eu des problèmes de santé dans leur vie, elles ont pris la décision, ces personnes, de créer des formules ou bien des médicaments pour aider d'autres personnes à ne plus avoir ce genre de problème, à ne pas avoir ce genre de maladie, à souffrir de cette façon comme eux ou bien elles ont souffert pour le futur. Donc les situations ou bien des problèmes qu'on peut appeler sont là. Ce sont des opportunités, ce sont des opportunités, des moyens que pour moi l'univers met devant nous pour nous aider à grandir, que ce soit pour moi, pour nous-mêmes ou bien pour des autres personnes, sous une forme ou bien sous une autre forme. Donc quand on parle quand tu vas parler, pour que la vidéo ne soit pas longue, quand tu vas parler cette vidéo, c'est juste la prise de conscience. Quand tu vas te dire la prochaine fois, mon problème, pense à le
recabler, pense à le redéfinir, pense à le revoir une autre façon. Il y a aussi cette belle sagesse de Wayne Dyer que j'aime beaucoup, qui dit if you change the way you look at things, the things you look at change. Si tu changes ta façon de voir ou alors de regarder, parce que c'est deux choses différentes, hein? Voir et regarder, les choses que tu vois ou bien que tu regardes changent. Ça veut dire quoi, entre autres? Ça veut dire changer ma perception. Est-ce que je regarde cette situation comme un problème ou bien comme une opportunité? Et en même temps, tu vas voir, est-ce que je vais en faire ma possession, c'est-à-dire mon problème, et en le faisant automatiquement, rentrer dans une possession, un état, merci, un état passif, ou en le rendant mon problème, tu vois, quand je dis mon problème, ma maladie, mes choses qui ne marchent pas en ce moment, ainsi de suite, ou bien je deviens active en disant cette situation que je traverse en ce moment, je suis en train de faire ceci pour la résoudre ou bien pour la traverser sagement. C'est deux énergies différentes, n'est-ce pas? Et aussi, c'est un changement de paradigme, comme M. Brock le disait, peu à leurs âmes, très souvent. Changer la perception, change the way you look at things and the thing you look at change. Juste cette petite, très souvent, petite chose de regarder, ça fait comme ça pour dire, ah, au fait, ce n'est pas ce n'est pas ma, mais c'est juste une situation, une difficulté qui est là pour m'apprendre une leçon peut-être que je dois apprendre en tant que personne, en tant qu'être humain, ou alors, ici nous parlons aussi de la spiritualité, ou alors une expérience que mon âme a voulu ou bien veut faire dans cette incarnation, n'est-ce pas? Donc, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, bien sûr. Comme toujours, nous continuons cette conversation dans mes directs sur ma page Fongamel Beauté de Facebook, où je t'invite à me rejoindre les mercredis et les vendredis à 19 h. Et entre-temps, je t'invite vraiment à repenser, parce que l'année prochaine n'est plus loin et le travail dans la conscience se fait continuellement. Il ne faut pas croire qu'il faut aller dans les Himalayas ou bien dans les retraits en Inde pour être illuminé ou bien être réveillé. Le réveil, c'est comme ça, tous les jours, en se posant des questions, des vraies questions, des bonnes questions. On est en état éveil, on est en état actif et on est moins dans l'état passif et dans l'état et l'esprit endormi. Donc, j'espère que cette vidéo a servi quelque chose. Si je peux t'inviter à retenir quelque chose de cette vidéo, hein, c'est juste de changer ta façon de voir les choses, ta façon de regarder tes problèmes, ta façon de voir tes problèmes. Au lieu de les voir comme des problèmes, vois ces situations comme des opportunités qui peuvent t'aider à changer ta vie et surtout aussi à changer la vie des autres personnes autour de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Jusqu'à notre prochaine vidéo, je te dis merci. Merci de t'abonner à notre chaîne, merci de partager notre travail et be you and do you. Merci. Bye.